Donc mon patient n'a pas d'atteinte artéritique. Là nous sommes sur un talon crevassé, donc sur des crevasses qui sont non ouvertes, non sanguinolentes. Mon procédé de laser va être vraiment pour éviter la récidive, espacer un petit peu plus les soins, être antalgique pour le patient et puis pour qu'il récupère des talons plus rapidement, complètement lisses. Donc au début je vais vraiment appliquer donc, une solution émolliente. Donc ça peut être du mercril, du citéal, de la chlorhexidine, de la bicéptine, comme vous avez vos habitudes. Donc ma patiente n'est pas artérétique. J'ai le droit de lui faire une belle détertion. Donc pour démarrer mon traitement, il faut que la peau soit bien nette, que j'ai bien dégagé toutes les berges. Donc je démarre comme mon soin classique. Je vais bien gratter le pied et essayer d'aller avec la turbine bien nettoyer entre chaque strie de crevasse. Si vous n'avez pas de turbine, vous pouvez le faire à la presse diamantée. C'est pas grave, ça se fait bien aussi. Donc je vais démarrer mon soin. Donc là on est sur une peau qui est quand même relativement dure. Donc vous verrez pas mal utiliser les fraises à peau ou la turbine pour bien ramollir. Donc là je fais vraiment les berges de la crevasse le plus possible pour bien faire la cicatrisation. Donc là j'ai bien fait mes détertions, j'ai creusé chaque crevasse, donc j'ai bien lissé le bord des berges. Donc tout mon soin est fait, je n'ai pas mis de crème pour le moment. Sachant que quand je vais faire mon laser, il faudra absolument après appliquer une crème. Moi j'aime bien mettre des crèmes filmogènes avec un petit pansement pour que ça s'imprègne bien. Parce que le laser va avoir tendance à indurer la peau. Si on n'applique pas de crème, ça risque de recasser de façon encore plus importante. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est sur une surface qui est quand même très large. Un talon, on se base à peu près, on se dit qu'une main, c'est 100 cm². Donc là, on est à peu près à une main. Une main aussi de chaque talon. Et on doit appliquer 4 à 6 joules par centimètre². Donc il faut adapter notre dosage. Le blessure supérieure à 15 cm², on n'avait que 100 joules d'appliquer. 100 joules, ça n'aurait pas suffi pour appliquer sur tout notre talon. Donc j'ai modifié le programme que l'on va voir ensemble. Et là, je vais appliquer le laser sur tout le bord du talon et sur tout le côté en remontant un petit peu sur le bord du talon. On a aussi une crevasse ici. Celle-ci, on ne fera pas le même réglage parce qu'on est sur une toute petite surface. On doit être sur 5-10 cm², pas plus. Donc il ne faut pas mettre le même nombre total de joules. Donc là, on va se lancer sur le réglage d'un talon. Sachant qu'on est sur des crevasses qui ne saignent pas et qui ne sont pas infectées. Le réglage pour les crevasses infectées ne sera pas le même. Donc le réglage pour la crevasse non infectée. Donc juste une ragade ou une biostimulation de la peau pour que la crevasse revienne moins vite. Nous allons aller sur pododermatologie. On repart du programme blessure supérieure à 15 cm², c'est plus facile. Après, sinon, on mettra le détail de chaque phase. On va vouloir aller modifier parce qu'on regarde que le nombre de joules total est égal à 120 joules. Donc ça fait à peu près 1 joule par centimètre². Qui n'est pas suffisant, qui devrait être entre 4 et 6 joules. Ce programme-là, on voit que la première des phases, c'est une phase avec une fréquence à 2 Hz. Une fréquence à 2 Hz, c'est de la douleur, c'est pour être vraiment antalgique. Donc là, on en a besoin, c'est très bien. 50 Hz aussi, pareil. 100 Hz, on commence à arriver dans la biostimulation. Pareil pour 300, biostimulation, 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 et pareil sur tout le long des phases. Donc pour arriver à un nombre de joules le plus important, je vais juste augmenter la durée de la phase.
Donc là, tout à l'heure, j'étais sur une durée de 40 secondes. J'applique pour les valeurs suivantes et on est à 320 joules. On peut mettre même 45 secondes si vraiment on passe vraiment sur tout le talon. Et là, on sera très bien, on peut même monter un petit peu plus, mais c'est déjà très bien pour démarrer. Donc toutes les phases de cicatrisation sont en mode pulsé. Donc on peut faire du point par point ou du balayage. Il n'y a pas de CW où il faut absolument faire un balayage assez rapide. Alors on n'est pas obligé de mettre la focale à son maximum. 3, 4, c'est déjà très bien. Donc le réglage de la focale, c'est la petite molette sur le côté. Et on est parti. Si la plaie n'est pas ouverte, on peut se mettre un petit peu en contact avec la peau. Si par contre, si on ne veut pas être en contact avec la peau, on se met à quelques centimètres, quelques millimètres même de la peau. Moi, je trouve ça plus facile, quitte à redésinfecter bien mon embout après. Donc là, c'est un traitement qui dure un petit peu plus longtemps parce qu'on a quand même de la surface à traiter et qu'on avait quand même de multiples crevasses tout le long du talon. Si on n'en a qu'une à traiter sur un endroit très défini, on ne mettra pas autant de joules. On n'augmentera pas autant le temps des phases. Tout est une question de dosage au centimètre carré. Donc je viens de finir mon traitement. Cette patiente a eu un soin il y a 15 jours. 15 jours avec de l'application de l'onguent de chez Apivita et ces talons récidivent comme ça. Donc il y a des facteurs autres médicamenteux qui lui donnent des pieds très secs. Donc là on va passer, après avoir mis le laser, à une phase un petit peu plus pas agressive, mais mettre quelque chose de plus pour bien hydrater ses talons et en finir avec ses crevasses. Les pansements hydrogel sont vraiment appropriés pour ce type de pathologie. C'est pour des plaies qui sont très sèches, très nécrotiques, qui manquent d'hydratation pour bien cicatriser. Elle peut le mettre avec de l'onguent en plus. Il faut en mettre quand même qu'une petite quantité, sinon toutes les berges peuvent être complètement ramollies. Et elle peut laisser son pansement pendant 1 à 3 jours. S'il n'y a pas d'infection en dessous. Bien sûr, on est sur des crevasses qui ne sont pas infectées. En général, donc on met de l'urgo hydrogel, on met un pansement occlusif, et puis après on peut bien le filmer soit avec de l'Ipafix. Moi j'aime bien mettre du K-taping parce que ça tient bien et ça résiste bien à la douche. Donc là on va lui mettre de l'hydrogel. Elle peut alterner après avec son onguent. Ça remonter assez haut. C'est un pansement et un produit qu'on peut prescrire qui va être complètement remboursé par la sécurité sociale. Donc quand la patiente va partir, je vais lui prescrire et du Tecaderm ou du Blenderm avec du Urgo hydrogel. Elle aura juste son Ipafix que je vais lui prescrire. Et si je lui donne du K-tape, elle aura juste son K-tape à payer. Donc là, on enlève bien, on met bien sous pansement. On essaie de ne pas trop faire de plis. C'est pas toujours évident. L'avantage des pansements transparents comme ça, c'est qu'on voit bien à travers ce qui se passe et qu'on n'a pas à y toucher. Si on n'a pas ce type de pansement, on hydrate vraiment très intensément les talons après notre séance de laser. Donc là, on étale bien le produit. C'est bien adhérent. Elle peut se laver avec, juste en se séchant, de bien tamponner plutôt que d'essayer de frotter.
Et là, on a un soin bien complet qui va lui permettre de tenir normalement plus longtemps entre deux soins. Si nous sommes confrontés à une crevasse qui est ouverte, sanguinolente ou infectée, là, on va mettre un dosage un petit peu différent. Donc pareil, on retourne dans pododermatologie. On peut rester, si c'est sur un talon en général, on peut rester sur une surface de 15 cm². Si c'était tout un talon, on remodifie comme tout à l'heure et on remet 45 secondes sur toutes les phases. Si on est sur juste une crevasse que l'on veut traiter sur une petite surface, on laisse 15 secondes sur toutes les phases. Ce que l'on va modifier, c'est la fréquence. Là, on n'était que sur de la biostimulation et de l'antalgie et possiblement un rajout d'une phase anti-inflammatoire. Là, on va vraiment travailler sur aseptiser la crevasse. Donc sur les dernières phases, les 2 dernières phases, on va modifier la fréquence. Donc la fréquence, on sait qu'au-dessus de 10 000 Hz, on va être sur un procédé anti-infection. Donc 10 000 Hz. Et on met la dernière phase au-dessus, 15 000. Voilà. Et après, on se relance sur notre programme de base. Si on a un patient à risque avec une crevasse qui est ouverte, bien faire une photo et prévenir son médecin généraliste. En cas de récidive ou d'échec de notre traitement sur la crevasse, il faut envisager que le patient peut avoir une carence en fer, en oligo-éléments, en vitamine B, en coenzyme Q10. Dans ce cas, l'envoyer vers le médecin généraliste qui pourra lui faire un bilan sanguin et le supplémenter si nécessaire. Dans ce cas-là, on pourra reprendre nos traitements de crevasse et avoir de meilleurs résultats. Donc cette vidéo complète l'information qu'il y a dans le Care Learning.